Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez le temps et l'occasion de nous regarder. Quand on s'approche devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara, on m'appelle Monsieur Sepel. Je suis donc journaliste, je voulais dire analyste politique, non. Je n'aime pas m'affibler des titres. Vous me connaissez, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que je suis très à l'aise quand on me dit, quand je me présente comme journaliste. J'ai un grand frère à moi, que j'aime beaucoup, un aîné, il se reconnaîtra peut-être, je n'ai pas envie de citer son nom parce que j'ai remarqué que certaines personnes pour qui je parle ici sont traquées par les services des renseignements. C'est comme si c'est devenu une sorte de peste que d'être frère à Perrault-Louara, que d'être sœur à Perrault-Louara, que d'être ami à Perrault-Louara. Je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Les gens sont malmenés, sont ballottés, et du coup, ça me faisait rire. Je parlais avec un ami qui dit pardon, yo c'est triste. Ce qui me désole surtout, je l'ai dit, c'est pas la première fois dans cette situation, et que Makambo Nyoso Ekoleka, pendant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moana, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba Ali, président de la République. Makambo Manso Mali Koleka, pendant que UDPS, parti, il y a 13 parlementaires, Oba Komela Mobutu Mokanda, Oba Bundaka Poete, Kimia, Ekota na Congo, Poete Bato, Bazana, capacité à s'exprimer, et l'oko eko swanga pene eko sanga motema pasi, et ali ke Makambo Manso ane eko leka, pendant que Bangonde basimbi pouvoir. Biso toane ko banza toane ko kanisa ke tango UDPS ko kotaka na pouvoir, bato bakoluba makambo, démocratie ko kota na mboka, bato bakozala l'aise, Tomiko Saki ya solo pena Tomiko Saki. Alors ngana betamno so grand frère ngana, ara professeur d'université, et à un moment donné il était ministre. J'ai discuté avec lui, alors je lui ai dit entre professeur d'université et ministre, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'à un moment donné je l'appelais prof, à un moment donné je l'appelais excellence, c'est mon grand frère. Alors ça faisait un peu trop des trucs dans ma tête. Je lui ai dit en rigolant, j'ai dit bon, tu es à la fois professeur, excellence, monsieur le ministre, grand frère. Il me dit, je préfère que tu m'appelles prof. Je lui ai dit pourquoi? J'ai aimé sa réflexion. Il a dit, prof comment dire, c'est un titre pour lequel je serai fier jusqu'à ma tombe. Je travaillais, je me suis battu pour être professeur d'université. Je suis professeur d'université parce que j'ai fait travailler mon ménage, parce que j'ai été à l'école, parce que j'ai lu, parce que j'ai écrit, parce que j'ai rédigé les choses. Et au sortir de tout ça, je suis professeur d'université. Mais je suis ministre par la volonté d'une personne. J'ai été nommé. Donc une personne, dans son pouvoir discrétionnaire, est restée chez lui à la maison. Il a estimé que Perrault-Louara peut être ministre. Il a signé une ordonnance pour me nommer. Et ministre, ça peut s'arrêter à tout moment, alors que professeur d'université, jusqu'à dans ma tombe, je partirai. Donc, ce dont je suis fier, c'est de ne pas être ministre, mais c'est plutôt le fait que je suis professeur d'université. Ça m'a tellement interpellé que quand je regarde la situation dans laquelle se trouvent nos professeurs aujourd'hui, bon ça là au constant moko, beaucoup monde a pas professeur au batang ça on a pas primaire, ba professeur a nous ça technologie, ba professeur a nous ça mathématiques, ba professeur a nous ça latin, tout ça latin philo, professeur à histoire, je parle des professeurs en gros. Aujourd'hui quand vous le regardez, vous avez l'impression que situation na bango isa, quand tu vois ton professeur aujourd'hui, tu peux lui donner l'argent. Non pas parce que tu l'as fait de ton cœur en reconnaissance des coachs, tu te dis n'a pas sa professeur bon ou non. Mais tu le fais parce que tu te rends compte que dans son métier des professeurs,
Aux hommes, on dirait, c'est comme si ça stagnait, c'est comme... S'il y a des gens qui doivent être respectés, des gens comme des professeurs, donc pour la français, on a français boy. Bino bo fan na banda kuna bino bo landangai. Pour la français, on a français boy, ba toi fa na Congo ba landangai. C'est parce qu'il y a eu un monsieur, c'est parce qu'il y a eu une dame qui est venue qui m'a dit Pero, basimba abikbo, ba komarabo, ah, o mati, o kiti, comme ça autant abotangi lingala tout ça. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait ça. Je pense vraiment dans la vie qu'ici il y a des héros que nous devons protéger, des gens que la société doit respecter, les gens que la société doit honorer. Ce sont des professeurs. Ils ont là-bas à maternelle, ils ont là-bas à école primaire, ils ont là-bas à université. Mais regardez, vous êtes dans une société où un comédien, je ne minimise pas, j'ai beaucoup d'amis comédiens, je respecte leur boulot, ou un musicien, ou un politicien est plus respecté qu'un professeur d'université. Professeur Akoufi Bakangi Bembenae Bakangi Bemba professeur na morgue. Mais au même moment, musicien Akoufi, la République s'arrête. La République dépense des milliers d'argent alors que le corps du professeur est au Pôle Anakata morgue. C'est vrai que toutes les catégories dans la société ont leur droit. Des gens comme des médecins. Les gens comme des professeurs. C'est quelle société, c'est quel pays où des gens qui... Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu veux être respecté dans ce pays-là, il faut être politicien. Mais qu'est-ce qui nous amène? Il faut être député. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un député, Nathan Abangomi Balemisato, Ozui Daniel Safou, Ozui Nayebite Onani, Okeibo, Ozui Tel, Ongaibo, comment vous pouvez m'expliquer qu'un député national peut gagner 21 000 $, 21, et il y en a qui arrivent même à avoir 20, je sais pas moi, 27 000 $. Je parle des 27 000 $. Mais qu'un professeur d'école maternelle, lui, gagne 200 $, peut-être moins. Comment on peut expliquer ça? Donc, en étant professeur d'université, le salaire du mois d'un député, un mois d'un député, couvre toute la carrière en termes de salaire d'un professeur de maternelle, d'un professeur de ceci. Comment on peut s'expliquer qu'un médecin puisse gagner 300 $, 400 $? Lui qui est censé nous donner vie, lui qui est censé nous soigner. Comment on peut expliquer qu'un professeur d'université, la tête savante qui doit réfléchir, arrive à la fin du mois pour gagner moins de 1000 $, qu'un député, parce qu'il va dormir là-bas, parce qu'il dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, il gagne 26 000 $, 27 000 $. Comment on peut expliquer cette contradiction de notre société? Comment on peut expliquer ces injustices-là? Mes frères, il y a des choses quand on le regarde. Quand on regarde ce qui se passe dans notre société, on se dit, mais bon sang, ça, ces écarts d'injustice, je ne peux pas m'expliquer ça. Comment on peut expliquer un pays qui manque de camions anti-incendie? Nous n'avons pas de camions anti-incendie. Donc à Kinshasa, s'il y a aujourd'hui un incendie, vous pouvez appeler des camions anti-incendie et Yakate. C'est des vieilles histoires qui peuvent arriver et en Amaïté. Comment on peut expliquer que tu as un camion incendie? Tantôt ce sont les véhicules anti-incendie de la MONUSCO qui interviennent. Nous n'avons pas un service organisé d'anti-incendie. Comment on peut expliquer que dans ce pays, nous n'avons pas d'ambulance? Le pays n'a pas d'ambulance. Un service organisé comme il y en a en France, SAMU, etc., où tu peux appeler, l'ambulance arrive. Mais ce pays-là peut sortir 27 millions de $ américains pour offrir des Jeeps Palisade, des Jeeps de luxe, 27 millions de $ à des députés gracieusement. Et on dit, c'est un don du président de la République. Le pays n'a pas d'ambulance. Le pays n'a pas de véhicules anti-incendie. Mais le pays a la possibilité d'acheter 500 jeeps,
si je mets avec les sénateurs, parce eux aussi, ils ont reçu, les sénateurs, ils sont 109. Donc, le pays peut s'offrir plus de 600 jeeps à plus de 30-40 millions de dollars pour offrir gracieusement des jeeps à des gens qui gagnent 21 000 dollars. À des gens qui gagnent 21 000 dollars. Donc, quand vous regardez, vous avez l'impression que na Congo, on dirait tout le monde c'est makolikolo. C'est-à-dire que tout le monde on dirait tout le monde c'est. Parce que quand on met 40 millions de dollars, l'argent que nous avons utilisé pour donner des palissades à des gens qui ne foutent rien, comme des députés, des sénateurs, j'assume ce que j'ai dit. Ces parlements-là, moi je regarde plus les débats, il n'y a rien. Il y en a quelques 3, 4, 5 députés qui sont encore valables. Mais le reste, c'est du n'importe quoi. Mais comment la République peut-elle s'autoriser de leur offrir gracieusement 40, 50 millions de dollars? Je prends cet argent, 40 millions, qu'on a utilisé pour leur offrir des jeeps, je transforme ça tout simplement en camion anti-incendie. Vous savez, on aura combien de camions anti-incendie? Prenons 40 millions de dollars qu'on a utilisés. Je prends 40 millions de dollars, je transforme ça en ambulance. Est-ce que vous pensez que Kinshasa aura un problème d'ambulance? Je prends 40 millions, je transforme ça à des camions balayeurs. Et comme la boulevard. Pour na Congo, ba maman ba okombola en plein toi na plein 21e siècle mona ba maman ba zuba kombo ba okombola. Maman na mukoni na kosom okombola 1 km. Prenez 40 millions to transformer en to tchang to sommer ba camion balayeur. Prenons 40 millions de dollars, to créer là ngo ba caniveau. Kinshasa zo tonda mbula soke betima et tonda partout. To lobi bon, to zuka 40 millions de dollars oyo, to sala ba caniveau, to drainer mai pour Kinshasa tonda li souté. Pour que ça se tourne à la société. Tout tambola mouton c'est makolo likolo. Toza bato nini. Sincèrement, mes chers frères, je ne suis pas fier de notre manière de voir les choses. Je ne suis pas du tout fier de notre manière de voir les choses. Il y a des choses qui se font dans mon pays. À un moment donné, tu te dis, Zambalola. Moi, pour me mettre à l'aise, je suis journaliste et je suis accro à l'actualité, à la lecture, mais il y a des choses où sur la mouki ah ça tango ke suku no gagako babomi batuna beni oh babomi batuna basesi. C'est comme ça d'ailleurs que je disais ici lors de mon tout dernier décrit, il y en a qui ne m'ont pas compris. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, des messages des gens qui me disent écoute Perrault, tu as disculpé Paul Kagame, tu es devenu l'avocat de Paul Kagame. Et ceci et cela. Je voudrais préciser un peu ma pensée. Je n'ai pas dit, moi, que Paul Kagame est innocent. Je n'ai pas dit que je suis devenu l'avocat de Paul Kagame. Moi, je suis tout simplement réaliste. Et j'analyse la situation de manière assez froide. Je l'ai dit si vous voulez l'entendre. Et je le répète, mes chers frères. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous valons, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience de ce que nous devons faire pour notre pays, pour nos enfants, pour nos lendemains, Kagame viendra faire sa promenade de santé dans notre pays. Ça ne s'arrêtera pas. Et là, ce n'est pas la responsabilité de Kagame. La prise de conscience, la réflexion pour essayer de poser des bonnes questions et de trouver des bonnes réponses à notre situation, ce n'est pas de l'apanage, ce n'est pas de la responsabilité de Paul Kagame, c'est de notre responsabilité. Je vais simplifier ma pensée. Au lieu d'être là à pleurnicher le Rwanda, l'Ouganda, réfléchissons autrement. Mettons-nous à table. Posons-nous cette question. On arrête de pleurer. Pourquoi le Rwanda fait-il ce qu'il est en train de faire? Pourquoi l'Ouganda fait-il ce qu'il est en train de faire chez nous? Commençons la réflexion à partir de là. Commençons la réflexion à partir de là. Parce qu'on a pleuré. On a fait des germiettes, ça n'avance pas. Commençons à partir de là. Quand on répondra à la question de pourquoi ça se passe comme ça, ceci nous amènera à avoir des hypothèses. Parce que. Nous avons les causes de pourquoi ça se passe comme ça.
Alors, maintenant que nous connaissons les causes de pourquoi ça se passe comme ça, quelles sont les réponses qu'il faut apporter à pourquoi ça se passe comme ça? Et nous aurons des solutions à nos problèmes. Nous aurons la solution. Notre problème, mes frères, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas les Banyamulenge. Ce n'est pas Paul Kagame. Le Rwanda a aussi d'autres voisins. Comment on peut expliquer que le Rwanda est en conflit? Il venait d'être en conflit ouvert, très tendu avec l'Ouganda. Pourquoi le Rwanda n'a pas attaqué l'Ouganda? Il vous souviendra qu'il y a peu, le Rwanda était à couteau tiré avec l'Ouganda. Paul Kagame avec Museveni, ça ne passait pas. Pourquoi le Rwanda qui était en conflit avec l'Ouganda n'a pas traversé vers l'Ouganda? Le Rwanda, jusqu'à ce que le dernier président, celui qui est décédé, Pierre Nkurunziza, jusqu'à sa mort, Pierre Nkurunziza n'a pas eu de bons rapports avec Paul Kagame. Pourquoi Kagame n'a pas traversé pour attaquer les Burundi? Pourquoi? Pourquoi le Rwanda qui est frontalier à la Tanzanie n'entre pas en Tanzanie? Pourquoi? Pourquoi l'Ouganda ne fait pas pareil dans ces autres pays? Pourquoi c'est chez nous? Vous allez me dire, c'est peut-être parce que là-bas ils n'ont pas de richesses, ils n'ont pas de... Non, c'est parce que nous sommes faibles. Et la responsabilité de se sortir de notre faiblesse n'est pas l'affaire de Paul Kagame, c'est notre affaire à nous. C'est ce que je veux dire au fait. C'est notre affaire à nous. Interprétez ça comme vous voulez, dites ce que vous voulez, mes chers frères, c'est ma position. Ma position est que, halte aux larmes, aux pleurs, notre problème, ce ne sont pas nos frères Banyamulenge. Arrêtez-moi cette histoire-là. Notre problème, ce n'est pas les Rwandais. Je ne fais pas l'avocat du Rwanda. Je ne fais pas l'avocat de Paul Kagame. Je vous explique la vérité. Le jour où nous prendrons au sérieux notre pays, où nous aurons des autorités à la hauteur de ce que notre pays, de ce que nos ambitions et de ce qui sont nos ressources, ils comprendront et ils mettront fin à cette aventure du Rwanda. Vous avez de l'or chez vous, vous avez des minerais chez vous, j'en ai besoin, vous ne le protégez pas. Attendez, je ne suis pas un enfant du cœur, un enfant de cœur. Nous sommes en pleine relation internationale. On me parle de la diplomatie agissante. La diplomatie ne peut pas être agissante si cette diplomatie-là n'est pas fondée sur une force dissuasive. Non. Aucun pays au monde ne se fait respecter par sa diplomatie. Dites-moi qui est ce pays qui est fort diplomatiquement. Qui n'est fort que par sa diplomatie? Ça n'existe pas. On peut faire prévaloir sa puissance économique, sa puissance militaire, sa puissance ceci, sa puissance même informatique et tout ça. Et de là, cette puissance-là vous accompagne pour vous donner une grande force par rapport à votre diplomatie. Vous n'avez rien de fort chez vous, mais vous claironnez partout diplomatie agissante. Non, c'est pas comme ça, mes frères. Pour conclure ce chapitre, je voudrais vous dire, mes chers frères, le Congo a un problème. Le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Nous avons un leadership faible, nous avons un leadership pas visionnaire. Et c'est ce leadership-là qui amène le pays vers l'abîme, comme le pays est en train d'aller vers l'abîme. Si nous aimons ce pays, si nous voulons nous sortir de ces situations ici, notre responsabilité, c'est de mettre en place des gens qui viennent non pas pour servir, se servir, mais plutôt pour servir. Mais si on aura des autorités à la Félix Tshisekedi, mes chers frères, le Rwanda viendra jusqu'à Kinshasa. Le Rwanda viendra jusqu'à Kinshasa. Et je conclus en disant, comme je vous ai dit la dernière fois, que notre problème, notre vrai problème à l'heure où je parle, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je veux développer vers la fin, parce que j'ai un thème qui abordera la question. Je mettrai quelques 2-3 éléments pour étayer ma pensée. Mais si vous voulez que j'anticipe, retenez que le Congo à l'heure actuelle a un problème. Ce ne sont pas les Banyamulenge, mais notre vrai problème, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi longtemps que ce monsieur-là va rester au pouvoir, la situation va aller de mal en pis. Regardez là où il a amené le pays.
nous avions nos problèmes. Le pays était dans une situation compliquée. Là, il a encore compliqué davantage la situation. Malheureusement, il n'a pas de ressources ni intellectuelles, ni managériales, ni diplomatiques, ni quoi que ce soit pour nous sortir de cette situation. Donc, aussi longtemps qu'il sera là, ça va aller de mal en pis. C'est une prophétie. Je l'avais dit ici, on m'a insulté. Heureusement pour moi que l'avenir commence à me donner de plus en plus raison. Puisque je parle de l'Est et de la République, laissez-moi continuer un peu ma réflexion sur l'Est et de la République. J'étais ici, j'ai vu, comme vous tous dans les réseaux sociaux, un avion Sukhoi de la République démocratique du Congo être attaqué par l'armée rwandaise. Je vous ai montré ça, je crois que c'était dans une émission, l'émission c'était à l'OCPL, mais dans le cadre des décrits, je n'avais pas encore montré ces images. Regardez, c'est quoi? C'est 30 secondes, regardez un peu avant que je puisse continuer par rapport à la situation dans l'Est de la République. Suivez. Tiré à Cobro. Vite! Au nom de Jésus. Vite! Au nom de Jésus. Merci beaucoup mes chers frères. Certainement que ce sont les images que vous avez vues. Ces images se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un avion Sukhoi 25 revenant du front a été attaqué par la batterie antiaérienne du Rwanda. L'information en fait c'est pas l'attaque, parce que l'attaque vous connaissez. Mais regardez les événements qui ont succédé à cette attaque. Premier élément, il est clairement établi que cet avion a été attaqué, non pas sur l'espace aérien rwandais. Il est clairement établi que le Rwanda a attaqué cet avion-là, qui était sur notre espace aérien. Aussitôt après, le Rwanda émet un communiqué dans lequel le Rwanda explique que cet avion a frôlé, ou plutôt a violé l'espace aérien rwandais, et le Rwanda justifie l'attaque en disant que c'était des mesures défensives. Dans le cadre de la légitime défense, les Rwandais se sont vus dans l'obligation, étant donné que leur avion a été, leur espace aérien aurait été attaqué, ils se sont vus dans l'obligation de réagir. Nous, notre Patrick Mouyaya national va mettre un peu du temps et nous allons produire un communiqué après. Pendant ce temps, le président de la République démocratique du Congo n'est pas au pays, il est en promenade après Davos, il est allé voir ses amis et discuter en Belgique. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'est-ce que M. Tshisekedi est allé faire en Belgique. En Belgique, il est allé, il n'avait pas de visite, il n'y avait rien. Il est allé se promener. Après la Belgique, il est allé de nouveau se promener au Sénégal. Soi-disant, il est allé participer à un sommet sur l'agriculture. Et j'ai appris ces jours-là, Tshisekedi a dit, que nous produisons, nous, des pains avec les manioc. Je regarde la caméra, je suis curieux que M. Tshisekedi nous explique quelle est cette boulangerie-là, dans le pays, qui produit le pain avec le manioc. Et quel est l'impact que ces pains produits via le manioc a apporté dans le pays. Je ne m'expliquais pas qu'on abandonne son pays, qu'on se promène à l'heure où la République est attaquée. Il y a des attentats meurtriers. Il y a ceci, que l'on prenne tout son temps pour participer à un sommet inutile au Sénégal où on parle de l'agriculture. On parle de l'agriculture. Sans pour autant nous dire, en 4 ans, le Congo est un pays qui a environ 80 000 hectares de terres arables. Le Congo, sur le plan de l'agriculture, si on était sérieux, nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Sur le plan de l'agriculture, nous avons la même compétence que la Chine. Nous avons des rivières, nous avons une grande capacité d'eau douce dans le monde, chez nous. Nous avons le lac le plus poissonneux d'Afrique chez nous. Nous avons tout ça, mes frères. Nous mourons de faim, nous manquons de l'eau potable, nous manquons même de l'électricité alors que nous avons des chutes, nous avons la possibilité d'avoir des barrages. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné.
Lui, Tshisekedi, dans sa promenade touristique, il n'a pas dit là-bas au Sénégal, là où il est allé, qu'en 4 ans, sur les 80 000 hectares de terres arables, voilà ce que moi j'ai déjà fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà là où j'ai trouvé la production en huile, par exemple. Huile de palme. La production de la banane, de ceci. Je l'ai trouvé à autant de pourcents. Voici là où je l'ai amené. Tshisekedi n'a pas dit qu'en 4 ans, j'ai trouvé que le Congo exportait autant en termes de produits agricoles, mais grâce à ma politique d'agriculture, j'ai stoppé ça. Aujourd'hui, le Congo produit moins que ça. Ça, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'en 4 ans, voici le taux d'exportation, ou plus d'importation en termes de devises pour l'agriculture. Il n'a rien dit. Il est allé dire là-bas que nous produisons le pain avec le manioc. Je l'ai appris là-bas. Peut-être que je n'ai pas suffisamment d'informations. Lui, M. Tshisekedi, en a besoin. Mais pendant ce temps qu'on attaquait le Sukhoi, il était en train de se promener, mes frères. Ils vont produire un communiqué lâche. Un communiqué tremblotant. Un communiqué de peureux dans lequel communiqué, ils alertaient la communauté internationale et appelaient la communauté internationale à tirer les oreilles du Rwanda et à calmer le Rwanda. J'ai lu les communiqués, j'ai pleuré. C'est une déclaration de guerre, mes frères. Les pays rentrent en guerre entre eux parce qu'un bateau, parce qu'un avion a traversé. Mais ici, le Rwanda a ouvert le feu sur un avion militaire, bateau pavillon RDC. Et cet avion a été touché, a atterri en catastrophe à l'aéroport de Goma. Nous avons été incapables, mes frères, de lever notre petit doigt devant le Rwanda. Incapables. Comment on allait le faire quand notre président touriste n'était même pas au pays? Mais on ne s'arrête pas là, mes frères. Les jours qui suivent, le Rwanda, soutenant le M23, va prendre le contrôle de la ville de Kichanga, à un peu plus de 100 km de Goma vers le territoire de Massissi. Et là, au moment où je vous parle, Goma est sur les viseurs. La ville de Goma est encerclée, la ville de Goma est asphyxiée. Kichanga est tombé. J'ai vu la jouissance des éléments du M23 qui disaient qu'un seul major est arrivé à Kichanga et a réussi à déloger 3 généraux que l'armée congolaise avait placés là-dedans. Et ce silence des morts, rien n'est... Ils sont là en train de regarder. Je l'ai dit ici, je répète, mes frères, montez, descendez. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a ramené cette guerre, n'aura pas la capacité de la finir. Quand vous regardez ces agissements et ces manières de faire, vous avez l'impression que nous sommes dans une situation comme si on était des enfants. On n'avait aucune conscience. J'ai dit ici et je l'ai répété. Je l'ai dit, ça déjà une répétition d'ailleurs. Félix ne va pas arranger la situation dans l'Est de la République. Toutes les décisions, les compromis que ce régime de réjouisseurs prendra sur la situation dans l'Est de la République sera à notre défaveur. Sera à notre défaveur. Quand je le disais, Bunagana venait de commencer, il venait de faire entrer l'Ouganda. Comment on peut faire confiance à l'Ouganda? Comment on peut laisser l'Ouganda participer aux forces, aux troupes de l'EAC et croire que ça va changer? Quand on sait que l'EAC vient soi-disant pour combattre le M23 qui a eu un soutien logistique de l'Ouganda, qui leur a même laissé son territoire pour traverser et arriver chez nous à Goma. Il faut être Félix Tshisekedi pour une seule fois, une seule seconde, croire en ça. Quand il est allé de manière aussi rapide à la 6-4-2, nous faire adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, sur ces plateaux et d'autres compatriotes, nous lui avons dit, monsieur le président, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Nous avons nos partenaires traditionnels, il faut s'appuyer sur eux. Quand il allait insulter notre armée en Côte d'Ivoire, qu'il a dit que cette armée-là n'existait pas, ce n'était pas une armée homogène, commandant suprême de son État, quand il a dit
que la guerre dans l'Est de la République va se terminer par le Kenya, je lui ai dit ici, je ne suis pas le seul, nous lui avons dit qu'en tant que commandant suprême, vous n'avez pas le droit de cracher sur votre propre armée. Il a dit que la guerre va se terminer. Pourquoi? Parce que le Kenya va rentrer par Bunagana. Et lui, il a estimé que le Kenya va quitter, les Kenyans quitteront leur pays, va venir, le Kenya va laisser ses filles et ses fils mourir pour le Congo, alors que les Congolais, eux, resteront à Kinshasa en train de détourner, de payer et de prendre de l'argent. La conséquence, elle est là. Est-ce qu'il peut vous dire aujourd'hui, vous Congolais, en vous regardant dans les yeux, depuis que les militaires kenyans sont sur notre sol, combien de coups de feu, combien de cartouches ils ont déjà utilisés? Même pas un seul coup de feu, même pas une seule cartouche. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour nous aider. Est-ce qu'il peut vous dire, en regardant la situation dans le sud Kivu, parce que là aussi il a autorisé l'armée burundaise à rentrer chez nous. Qu'est-ce que le Burundi fait chez nous dans le sud Kivu? Qu'est-ce que l'Ouganda fait chez nous avec ces histoires des ADF? Parce qu'il est clairement établi aujourd'hui que l'état de siège, la mutualisation avec les forces ougandaises ont compliqué la situation plus qu'avant. Qui peut nous répondre à toutes ces questions-là? Quand on va leur poser ces questions-là, ils vont t'insulter. Si tu n'insultes pas, il va donner l'ordre. Retrouvez-moi ces perros-là, neutralisez-le. Neutralisez-le, retrouvez-moi ceci, arrêtez celui-là. Vous n'allez pas arrêter tout le monde. Vous n'allez pas neutraliser tout le monde. Prenez des bonnes décisions. Je l'ai dit. Si aujourd'hui Félix réussit son mandat, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ça aura des répercussions sur moi. Donc au-delà de tout, au lieu de voir en nous des ennemis, à votre place, je verrai plutôt des partenaires, des gens qui disent des choses, peut-être de manière assez, j'allais dire brute, non, mais avec nos tempéraments. Mais prenez ce qui est bon. Quelle est la communication que nous avons aujourd'hui par rapport à la situation dans l'Est de la République? Quel est le plan que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Est de la République? La situation va de mal en pis. Aujourd'hui, la vie est tellement difficile à Goma. Vous savez que la ville s'approvisionne en allant vers Beni. Quand on sort vers l'Ouganda, on passe par la frontière Kasindi, Beni, Butembo. On traverse Rutshuru, on est à Goma, en passant par Kibumba. Ou alors, on peut faire la route de Ishasha. Mais là, on a pris Massissi, qui est au fait, en réalité, le centre d'approvisionnement en produits frais, notamment la viande, parce qu'à Massissi, il y a plein de pâturages, il y a plein d'éleveurs là-bas. Ce pays, il est beau. Le fameux, comment ça s'appelle, le fromage des Goma, saucisses des Goma, toutes ces choses-là, c'est souvent vers Massissi, la viande. Et vers Rutshuru, vous avez plutôt des fruits et légumes. Kibumba, par exemple, c'est le centre producteur des carottes. Pommes de terre et tout ça. Mais on bloque tout ça. Et ici, au pays, les gens sont dans les fatibés. Les gens sont en train de bêler, alors que le pays est en train de partir. Mes frères, nous sommes en danger. La République est en danger. La République est en train de partir. Kichanga est tombé. Demain, vous allez apprendre que Sake est tombé. Et après, demain, ça sera Goma. Goma, Bukavu. L'humiliation a atteint son paroxysme. L'humiliation a atteint son paroxysme. Malheureusement, nous sommes un peuple amorphe. Un peuple applaudisseur, qui ne comprend pas que les enjeux de l'existence de notre pays devraient plutôt nous canaliser, nous guider et nous amener à réfléchir et à prendre des décisions importantes pour notre propre pays et pour le bien et de nous et de nos enfants. Excusez-moi, j'attendais un document ici.
Je voulais juste m'assurer que les documents étaient arrivés parce que je voulais en parler. Le pape arrive demain. Bienvenue à sa sainteté, le pape Benoît XVI. J'ai vu tous les tralala qui entourent cette histoire de l'arrivée du pape. Mais ce matin, je me réveille avec une image qui me fait rire. Tribune Wachaki Sopona Pape na stade de martyrs, Mouambou na Moura Moukebeti, et quoi. Je me suis dit, frapper, on les soustoni. Et alors, on a 30 secondes, bota anan. Papa a son messe mou na aéroport Andolo. À part ça, il devait, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il va encore faire au stade des martyrs. Mais la tribune montée pour les papes na stade des martyrs, et quoi il a bien. Regardez un peu cette image. Nyon supporter. Photo Luka, intervention dans les médias. Intervention dans les médias. La tribune est tombée. J'espère seulement que ils ont frappé. Parce que ces gens sont capables de tout. Ces gens sont capables de tout. Mais j'ai vu la tribune qu'on a montée à Ndolo. Je connais la personne qui a fait ça. J'ai trouvé ça magnifique. C'est un ami avec qui j'ai des très très bons rapports. Jésus Noël Cheke. Yesu, comme on aime l'appeler. C'est un ami, un frère, un Congolais. Mais j'ai vu que sa société a très bien travaillé. La tribune sur Ndolo a été très très bien montée. J'ai vu que sa société est aussi dans la campagne, dans la communication, pour mobiliser les gens afin de recevoir les Saints-Pères. Jésus Noël, je voulais te dire félicitations. Je suis fier de savoir qu'un jeune, ambitieux, talentueux, peut aussi faire un travail aussi important, avec énormément de qualités. Donc Jésus Noël, bravo pour le travail que tu as bas. Je voudrais vraiment ici tirer mon chapeau. Mais ça me permet aussi de rappeler aux uns et aux autres que la visite du pape est une visite spirituelle et non pas une visite politique. Heureusement d'ailleurs que le cardinal Ambongo s'est vite organisé pour calmer les pécheurs à nos troubles qui sont en quête des bilans, qui voulaient récupérer la situation en expliquant que le pape venait pour des raisons politiques. Le pape est un père spirituel, il vient pour des raisons spirituelles rencontrer le peuple de Dieu dans le cadre de la communauté catholique. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'une sorte de mérite. Non, c'est une visite lambda. Et rassurez-vous que dans l'histoire de ce pays-là, ce n'est pas la toute première fois que le Congo reçoit les papes. Ce que je vois aujourd'hui, on veut faire de ça un événement exceptionnel. J'ai vu un charlatan dire, oh non, la visite du pape est la preuve que le Congo va bien, que non, le pape ne visite pas seulement le pays où le Congo va, le pays qui vont bien. Le pape amène un message de paix, un message de consolation, un message de solidarité. Il visite aussi des États qui... Est-ce qu'au Soudan là-bas ça va? Au Congo est-ce que ça va? Nous avons la guerre, les gens sont en train de mourir. Ça n'a rien de tout ce qu'on nous raconte là. Le pape est tout simplement un spirituel qui vient dans le cadre d'une mission spirituelle. Et cette manière éhontée de vouloir récupérer la situation est tout simplement la preuve que la jouissance qui est installée aujourd'hui à la tête du pays n'a pas d'explication à donner, n'a pas de bilan, et il cherche à s'accrocher à n'importe quoi, de n'importe quelle manière, pour justifier ses incompétences, ses échecs et ses ratés. Donc voilà, le pape n'est pas là pour... le pape n'est pas venu pour, voilà, pour faire plaisir. C'est pas un gain politique, non. L'arrivée du pape n'a rien à voir avec ce qu'il y a. J'ai vu aussi que le Congo venait d'acheter un avion. J'ai ici
les spécificités, parce que j'ai parlé avec les spécialistes en la matière. Cet avion, en fait, c'est une BBJ2. C'est un Boeing 737. On a acheté un Boeing 737 qu'on a modifié spécialement comme jet privé de luxe. Regardez un peu les luxes qu'il y a à l'intérieur de ces Boeing-là. En fait, c'est un Boeing que nous avons acheté, Boeing 737, et que nous avons modifié. Tout frais compris, partant de l'achat à la modification pour que ça ressemble à un jet privé, ça nous a coûté entre 67 000 $ et 90 millions de dollars. 67 millions de dollars et 90 millions de dollars. J'ai vu les gens criailler, les laudateurs, les flatteurs, en train de dire, oui, il a doté la République d'un avion. Même si nous avons un président passionné de tourisme d'État, un homme qui a fait du tourisme étatique sa passion, plus de 250 voyages depuis qu'il est là, qui nous ont coûté des millions de dollars, nous ne pouvons pas permettre que la déraison prenne le pas sur certaines décisions que nous prenons. Mes chers frères, est-ce que vous pensez que le Congo, à l'heure où on parle, avait besoin d'un avion à plus de 70 millions de dollars? Cet avion va apporter quoi à la République? Je vous rappelle qu'à son temps, M. Nicolas Sarkozy, président de la République, avait acheté un avion de cette nature-là qui avait coûté 55 millions à la France. Il a été totalement critiqué. Et d'ailleurs, à son temps, l'avion a été vendu parce que la polémique avait tellement grimpé. J'ai vu les gens en train de justifier les choses, l'injustifiable. 70 millions de dollars pour acheter cet avion. Monsieur Tshisekedi, est-ce que le Congo avait besoin de ça? Seulement pour assouvir votre passion pour le tourisme, vous allez faire à la République autant de dépenses. Regardez les luxes qu'il y a à l'intérieur de cet avion. Regardez ce que M. Tshisekedi a fait faire à l'intérieur de cet avion pour son confort. Quand il se tape ces multiples voyages qui n'apportent rien à la République. Mes chers frères, à l'heure où je vous parle, la Société nationale d'avions, Congo Airways, n'a plus d'avion, mes frères. Congo Airways, il lui reste un seul avion. Un seul. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, Tshisekedi nous dit qu'il a commandé 8 avions et il a trouvé 4 avions de Congo Airways. Regardez. Cet avion, Tshisekedi l'a acheté et toutes les modifications, 70 millions à peu près de dollars. Mais tous les avions de Congo Airways, les 4 avions de Congo Airways nous ont coûté 80 millions de dollars. Donc, avec l'argent dépensé pour cet avion, on aurait pu récomposer, refaire toute la flotte de Congo Airways. Les deux, c'est des Airbus, je crois. Airbus A320 de Congo Airways, Lumumba et Laurent Désiré Kabila, achetés à l'époque des Matata à 25 millions. Les deux, ça fait 50 millions. Les deux bombardiers là, qui pensent vite à l'autre, 15 millions, ça fait 30 millions. Quand vous prenez 30 millions, vous l'associez à 50 millions, donc la flotte de Congo Airways, qui commençait à faire la fierté des Congolais, la flotte de Congo Airways nous a coûté au total 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Mais à l'heure où je parle, Congo Airways n'a plus d'avion. Mais comment est-ce que dans cette situation-là, Congo Airways qui n'a plus d'avion, nous pouvons nous permettre, nous, de laisser que le président de la République, pour son avion à lui, pour sa passion pour le tourisme, que le président de la République se permette de pouvoir dépenser 70 millions de dollars pour acheter un avion. Je pose et je repose ma question. Quel est l'avantage que le Congo tire avec cet avion que le président de la République vient d'acheter? Dites-moi. Quel est l'avantage que nous avons? Cet avion-là, le seul, pouvait donc acheter 4 avions et refaire la vie pour Congo. Aujourd'hui, c'est un cauchemar que de voyager au Congo. Vous n'êtes pas sûr que, que vous aurez un avion. Vous avez votre billet, mais vous ne savez pas quand vous décollez. C'est un vrai cauchemar. Lui, il s'achète un avion
à 70 millions. Mais regarde les avions que nous avons. Regardez ces Sukhoi ici. Je ne sais pas si Jason peut vous remonter. Vous avez vu ces vieux avions Sukhoi que les Rwandais ont bombardés? J'apprends même, il s'agit si c'est des dons, si c'est des quoi. L'armée dans son ensemble n'a combien d'avions? Au moment où nous avons la guerre, nous utilisons ces vieilles carcasses des Sukhoi ici que les Rwandais ont failli abattre. Vous avez vu les images de l'avion à l'aéroport? On est en train de les pousser à la main. L'avion en train de sointer, l'huile sortir de partout. Et nous sommes en guerre. Est-ce que notre armée a une flotte à la grandeur de ce pays et conforme aux exigences et aux objectifs, au préalable de la guerre que nous avons dans l'Est de la République? Non. L'armée se tape des vieux Sukhoi, pilotés, je ne sais pas moi, par des Ukrainiens ou des Biélorusses, je ne sais qui. Le président de la République, lui, dans le cadre de sa jouissance, il va se taper cet avion, c'est un Airbus, je crois. C'est moi voir les... Lui, dans le cadre de sa jouissance, il va se taper ce Boeing 737, qui a coûté plus de 70 millions de dollars américains. 70 millions de dollars. Avions-nous besoin de ça? Prenez 70 millions de dollars américains. Prenez cet argent, mettez ça dans l'effort de guerre pour soulager nos militaires, leur acheter la logistique. Prenez 90 millions de dollars, mettez ça dans l'achat des tenues des militaires. Est-ce qu'on aura encore des policiers avec des bottines déchiquetées? Est-ce que nous aurons encore des militaires avec des bottines et des tenues déchiquetées dans la rue, en train de faire la honte de la République? Est-ce que un avion présidentiel était-il une priorité à l'heure où je vous parle? Vous avez un homme. La République manque de tout. Il sort 70 millions de dollars américains. Il va acheter un avion. Pour sa jouissance, on dit il a réhabilité le palais présidentiel. D'abord, on nous a endormis ici, en nous disant non, il est en train de dormir dans les pavillons des... Comment ça s'appelle? Les pavillons du palais des Marbres, le palais de la cité de l'OIA. On le présentait comme un homme sobre, qui n'avait pas de résidence, qui dormait dans les pavillons. Et là, il vient de se taper un palace. Rien que pour la réhabilitation de cette maison dont la structure existait, on a dépensé pas moins de 150 millions de dollars. Rien que pour la réhabilitation de cette affaire-là. Rien que pour la réhabilitation. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, nous pouvons nous permettre la réhabilitation d'une maison présidentielle à plus de 100 millions de dollars? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les montants qui étaient sortis? Frappe! Frappe! Frappe sur frappe! C'est quel pays? C'est quel genre de citoyens que nous sommes? Nous n'avons pas de priorités. Nous ne savons pas échelonner nos priorités. Avions-nous besoin d'avoir un avion à l'heure où je vous parle? Puisque lui, il aime voyager. J'ai vu quelqu'un dire, je n'aurais pas voulu être à la place du président de la République, parce qu'à chaque fois que je voyage, c'est un de ses laudateurs, un de ses affidés. Moi, j'ai peur, de l'avion, et en plus, quand je suis à l'extérieur, j'ai vite envie de rentrer au Congo, mais lui, pour le bien du pays, il n'hésite pas d'aller pour chercher des solutions. J'ai rigolé. J'ai dit ça, c'est un argument qui ne passe pas. C'est un argument qui ne passe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas nous faire gober le fait que M. Tshisekedi voyage, soi-disant pour résoudre nos problèmes. Parce que si nous devons mettre sur la table le bilan de tous les voyages présidentiels, dites-moi les résultats de tous les voyages, de plus de 200 voyages que M. Tshisekedi a opérés, nous allons nous rendre compte qu'au lieu de gagner, la République a perdu. Bisselele vous a dit ici que nous sommes allés vendre la République pour une question de carnet d'adresse. Quelqu'un qui a fait plus de 200 voyages en 3 ans n'a même pas réussi à étoffer son carnet d'adresse au point d'aller brader les intérêts de son pays pour une question de carnet d'adresse. Vous venez dire à ce peuple-là que ce voyage-là était important parce que ça permettait de replacer le Congo sur l'échiquier mondial. Quelqu'un qui a fait plus de 200 voyages, le pays est en train d'aller comme ça en miettes, on nous prend de côté.
Qu'est-ce que M. Tshisekedi nous a rapporté avec ces 200 voyages? Si quelqu'un vient, vous regardez en face, vous racontez sa vie en disant que les voyages présidentiels ont apporté quelque chose au pays, c'est un vrai menteur. Qu'il nous dise, qu'il nous fasse les bilans. Qu'est-ce que ces voyages-là nous ont apporté? Donc, on n'avait pas besoin de cet avion-là, mes frères. Nous n'en avions pas besoin. Cet avion va nous apporter quoi? Quel gain la République tire en dépensant autant d'argent pour cet avion-là? J'attends les gens dire, non, cet avion-là, c'est un bien de la République, ça va rester pour la République. Donc quand on est président de la République, pour son propre confort, pour des histoires de commissions, pour l'histoire des frappes, on va faire comme ça des acquisitions inutiles, parce qu'on dit, oh, Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Tshisekedi est notre problème numéro 1. Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Je vous le dirai jamais, jamais, jamais assez. Si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser, nous battre pour chasser ce monsieur du pouvoir. Toutes les minutes, toutes les secondes que M. Tshisekedi passe à la tête de notre pays nous complique et nous rend la vie difficile. Pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt de notre avenir et de notre devenir. Si nous aimons véritablement ce pays, nous devons chasser M. Tshisekedi. Quels que soient les moyens, des gré ou des forces, M. Tshisekedi doit quitter le pouvoir. Et le plus vite possible, plus vite il quittera le pouvoir, mieux ce sera pour nous, pour nos enfants et pour nos familles. Il faut s'organiser pour que M. Tshisekedi quitte le pouvoir. Il a ici lancé l'affaire de l'enrôlement. Nous sommes venus dire ici que c'est une blague. Nous sommes venus vous dire ici que c'est une blague. Qui a voulu nous croire? On nous a dit, oh non, vous êtes toujours comme ça. C'est pas une affaire de blague. Le train est en train de partir. Aujourd'hui, un mois plus tard, depuis qu'il a lancé les trucs d'enrôlement, les vraies indications annoncent que dans la zone 1, c'est-à-dire les 10 provinces dont Kinshasa, seulement 23% des électeurs ont été enrôlés. Et sur le 23% des électeurs, Kinshasa qui dispose plus ou moins d'infrastructures à 15%. Sur le 23. Donc, les 8 autres pourcents, un mois après avoir lancé les opérations. Alors que eux nous disaient qu'ils ont la possibilité d'enregistrer 100% des lecteurs en un mois. 100% des lecteurs dans la zone Liboso, c'est 20 millions d'électeurs que le soi-disant expert Denis Kadima, président fédéral de l'UDPS, que M. Tshisekedi a bombardé à la tête de la CENI, 20 millions que M. Kadima a prétendu avoir la capacité d'enregistrer en un mois. Kinshasa a un problème et Kinshasa jusque-là n'a enrôlé que 15 personnes. Tous les chiffres qu'on vous raconte là des 40%, c'est un mensonge. La vérité c'est celle-là. 23% ont été enrôlés dans la première zone et sur le 23%, 15% seulement à Kinshasa. Un mois, ils n'ont enregistré que 23%. Et ils disent qu'ils viennent d'ajouter encore 23, comment ça s'appelle? 25 jours. Donc, si tout va bien et que on respecte la cadence, c'est-à-dire que nous n'aurons que 40% d'enrôlés dans les 25 jours qui restent ici. On leur a dit que vous ne pouvez pas enregistrer. Et là, mes chers frères, nous ne sommes que dans la zone de Kinshasa. Prenez maintenant à l'intérieur du pays, où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Regardez la catastrophe. À Kinshasa, vous avez un peu un semblant de courant. À Kinshasa, vous avez un semblant de groupes électrogènes. Les machines qui tombent en panne à temps et à contre-temps. Les machines qui tombent en panne à temps et à contre-temps. Là, en plein capital, en plein Kinshasa. Et vous pensez qu'à l'intérieur de vos provinces, vous pensez que d'abord dans les fonds, les gens vont s'enrôler et qu'on aura de bonnes élections? Non. En réalité,
M. Tshisekedi sait qu'il est incapable d'organiser les élections. Il n'y aura pas des élections. Il n'y en aura pas. Il faut commencer à réfléchir sur les scénarios qu'il va falloir mettre en place. Là, il a lancé un ballot d'essai pour dire non, ce n'est pas moi. Les élections, c'est moi j'ai voulu organiser les élections. Mais dans le fond, et lui et Kadima savent qu'ils sont incapables. Ils ne vont pas le faire. Nous n'avons pas la possibilité technique, logistique, financière, la capacité financière, sécurité. On va organiser les élections comment? Les déploiements des matériels. Qui va le faire? Qui va le faire? Et comment? On avait Malumalu ici. On avait Nanga. On les a insultés, mais on a vu les sérieux avec lesquels ils faisaient les choses. Mais regardez. L'amateur qui est à la tête de la CENI aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire. Les choses s'est fait en tout amateurisme. Au point où nous commençons même à regretter. Non, tu sais qu'il dit. Comment regretter Nanga Naba Malumalu à cause de ce qui se passe. À cause de ce qui se passe. Bandego Moka et Bunga Moka et Kendal et Kende Mabe. On fonce droit vers un mur. Là, nous sommes vraiment en train d'aller en grande vitesse vers un mur. Si nous aimons notre pays, s'il nous reste encore un peu d'amour, je parle juste d'un peu pour ce pays-là, tous s'organiser pour nous benga na mona Maman Marthe. Tshisekedi au pouvoir, Tshisekedi Félix au pouvoir. Notre situation va aller de mal en pis. Notre situation ne va pas s'arranger. Situation de M. Bongate, aussi longtemps que M. Tshisekedi sera là au pouvoir. S'il nous reste encore un peu d'honneur, s'il nous reste encore un peu de fierté, comme citoyens, comme peuple, nous devons nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi. Je viens de faire 1 heure, je crois. Mr. Jason, 1 heure? 1 hour? Émission est débordée. J'ai un grand sujet que je voulais aborder. Mais bon, comme j'ai déjà fait 1 heure, je voulais parler un peu des histoires des... J'ai suivi les pasteurs Mukuna. Maintenant, on a besoin de temps. Il faut la fan de les calmement. Mukuna a dit beaucoup de bêtises, Mukuna. Mukuna a dit vraiment énormément de bêtises. Mukuna dit qu'au Congo, il n'y a aucun candidat qui va battre Félix Tshisekedi. Mukuna dit que Tshisekedi banda yé aboma mutute. En 4 ans, Tshisekedi abomi mutute. Mukuna, bo sakana na nzambe nengo bo comme ça nzambe master na bino. Dites au pasteur Mukuna, je vais revenir demain ici dans salle de l'émission. Il faut dire à Mukuna, le soi-disant évêque Mukuna, basakana na nzambe nengo ba comme ça nzambe koko na ye. Ici, nous parlons de l'avenir et du devenir de tout un pays, de tout un peuple. On ne permettra plus ça. Tshisekedi n'a pas tué quelqu'un. Ange qui vient de mourir ici à la NER, qui l'a tué? Qui a tué Ange? Qui a tué Mpunga, le jeune Mpunga qui est décédé à Nanani, Nakacho et à la police criminelle? Qui l'a tué? Qui a tué les militants des CID? Mukuna. Magambo église au kokia on a noté. Aussi lycée no magambo chibolate. Au ligné quoi kota. Il dit oh non, Tshisekedi va passer haut la main. Ah bon? C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Ils ont créé une histoire soi-disant des hauts conseils des églises. Denis Lessie est venu vous dire ici que ces gens ne sont pas sérieux. C'est pour l'argent et pour des raisons électoralistes, des raisons de campagne électorale. Moi-même, je suis venu vous dire ici, Bogoyo Kabango, dans les jours qui vont venir ici, ils vont vous dire, votez Félix Tshisekedi. Non, nous coûtons avancer, c'était Mukuna déjà. Na kati de la vidéo, lobby to fan de la. Là, je viens de faire plus d'1 heure. Lobby to fan de la. Parce que là, c'est vraiment blaguer avec les gens.
On va vraiment calmement on va sortir des dossiers, on va commencer à prendre un à un les éléments évoqués dans la déclaration de Mukuna, des déclarations électoralistes, des déclarations de campagne de M. Mukuna. On va les prendre un à un, les uns après les autres. Comme ça, on va confronter les propos hasardeux de M. Mukuna par rapport à la réalité, et on verra effectivement si Mukuna a église bakokina noté. Église éparpillée. Bah voici l'homme il vient de créer une histoire. Bah celui qui est à la tête de l'Assemblée de Godin Poy, soi-disant président au Conseil des Églises de Réveil. Ils se sont regroupés entre eux. Denis, si nous avait prévenu, ils le font pour des raisons des élections. Ils vont aller chercher l'argent chez le président Félix Tshisekedi pour dire à Félix Tshisekedi, nous allons vous amener ça. Maintenant, nous coûtons la campagne électorale, les masques commencent déjà à tomber et ils commencent à nous laisser voir intentions véritables Nabango. Ces intentions véritables, ce sont des intentions qui doivent amener à nous dire que Tshisekedi est le meilleur candidat, il faut voter Tshisekedi et à la fin, aller chercher l'argent chez Tshisekedi. On ne laissera pas passer ça. On ne va pas laisser passer ça. On va se mettre sur la route de ces pasteurs, des agents de campagne en col des pastorales, pour leur expliquer que le Congo a été maudit d'avoir M. Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Félix comme président a été une malédiction qui a fait reculer mon pays de plusieurs kilomètres. Et je le dis toujours, Félix est une parenthèse très très triste de l'histoire de ce pays qu'il faut très vite refermer et qu'il ne faut plus jamais souhaiter à revivre. Donc avoir des pasteurs comme Mukuna qui viennent pour vous raconter des choses, ils veulent se cacher derrière Babengoni, ils veulent se cacher derrière statue Nzambe pour venir dire des prophéties, des histoires. On ne va pas les laisser faire. Demain je vais commencer l'émission avec Mukuna. Allez, mes frères, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à vous tous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de l'émission des Cris Info. Bonsoir chez vous.